Pour notre audience, selon la maturité du terme SBO, je rappelle quand même qu'on vit, bon, on le sait bien, une transition importante à plusieurs niveaux, technologique, écologique, environnemental, géopolitique. Ça nous amène à ce que dit Edgar Morin, qui est cette époque de permacrise, donc qui est une transformation en fait continue dorénavant. Tout bouge en même temps, on le voit bien, dans les organisations, dans le mode du travail, dans le leadership, dans la hiérarchie, dans le management. La notion même d'entreprise est très mouvante. Donc au cœur de cette accélération déjà depuis quelques années, on a une onde de choc depuis 3 ans, qui est l'arrivée de l'IA, et qui là rebat complètement les cartes des compétences. Donc dans ce monde qui est, on va dire, mouvant, incertain, on sent qu'il y a une recherche d'un nouvel équilibre dans le milieu du travail entre les attentes des salariés et les besoins qui évoluent des entreprises. Alors, on se pose quand même la question, dans ce monde-là VUCA, penser l'organisation hiérarchique comme des postes, comme des silos ou des intitulés figés. J'aime bien la notion de Thomas Chardin qui dit ça relève presque de l'acharnement thérapeutique. Pourquoi? Parce que les compétences, elles sont vivantes. C'est un flux. Et l'enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu business, parfois même vital actuellement. C'est là que la SBO, donc la Skills Based Organization, qui est un terme marketing qui est assez récent en France, qu'on voit d'une manière beaucoup plus mature déjà outre-Atlantique et qu'on voit quand même dans certaines initiatives en France, dans des grands groupes, sur des petits périmètres ou de manière parfois inconsciente aussi dans des petites structures. Donc la SBO répond plutôt bien, semble-t-il, à ce contexte-là, puisqu'elle permet d'être une des options possibles des nouveaux modèles organisationnels qui ne sont pas exclusifs, d'accord? C'est une option. Ça répond à des enjeux business des entreprises et aux attentes des salariés, et ça permet de transformer la relation du travail d'un modèle, on va dire, rigide, hiérarchique, basé sur des postes, en un modèle plus fluide, plus équitable et centré sur la capacité humaine. Alors, avant de vous donner la définition qu'on a trouvée chez First Group, je veux se mettre d'accord sur la notion de compétence, parce que j'ai trouvé 700 définitions de la compétence en France. Celle qui m'a marqué le plus, c'est celle de Jérémy Lamry, il y a quelques jours, sur un de ses posts. Il dit que la compétence, c'est une capacité reproductible à atteindre le résultat attendu dans une situation donnée. Sur cette base-là, la définition la plus simple du SBO pour nous, c'est un modèle centré sur les compétences et aptitudes réellement mobilisables pour une mission donnée. Contrairement à la grande tendance depuis des années, ce qu'on appelle la JBO, la Job Based Organization, qui est les grandes organisations plus classiques, qui sont des structurations métiers, fonctions, la manière d'acquérir des compétences. C'est ce qu'on connaît encore beaucoup aujourd'hui en entreprise. Je me permets de t'interrompre. On a plutôt l'habitude de se dire, tiens, tu veux telle fonction, voilà les compétences qu'il faut que tu développes. Exactement, ce sont des référentiels communs depuis qu'on a tous démarré, depuis 20, 30 ans. C'est vraiment la référence, mais on sent que les choses commencent à bouger de manière, on va dire, par d'initiative, sur des petits tests, de manière inconsciente, et on va y venir. Je voudrais quand même préciser quelques exemples pour nos auditeurs, pour ceux qui découvrent cette approche-là. L'exemple d'une JBO, donc la formule actuelle, chaque collaborateur a un poste défini avec une fiche de métier fixe, les missions sont attachées au poste, les compétences hors périmètre sont peu valorisées, et le recrutement se fait souvent sur des diplômes, des postes similaires, la manière d'acquérir des compétences. La SBO, on va être beaucoup plus sur une approche d'un collaborateur mobilisé sur les compétences réelles au-delà du poste. Les missions confiées sont souvent liées aux compétences disponibles dans l'entreprise, et la mobilité est souvent facilitée par une marketplace qui confie des missions au jour le jour et pas sur un poste figé à l'année.